progression. Passage débutant ABB+. La Nova Mentor 6. The new Nova Mentor 6. Take flight and extend your range. Ouais. Ouais, Maël, c'est Jules. Je voudrais changer de voile, t'es dispo ou pas? Waouh. Ouais, attends, j'arrive. Yo tout le monde, cette semaine, nouvelle vidéo et je voudrais qu'on parle d'un sujet hyper important, c'est les voiles en parapente, les homologations, avec quoi on commence, quand est-ce qu'on passe à une catégorie au-dessus, toutes ces choses-là. C'est un sujet délicat, il fallait quelqu'un de calé pour en parler, donc on a notre premier invité sur la chaîne, c'est top. Je vous demande d'accueillir Maël. Yo ma biche. Oups, petite pause, c'est Jules du montage. En regardant les données un petit peu de la chaîne YouTube, je me suis rendu compte que beaucoup de gens regardaient les vidéos sans s'être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous cliquez simplement sur le bouton en dessous. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer quand je poste une vidéo. Vous inquiétez pas, c'est une vidéo par semaine, donc dans tous les cas, vous ne serez pas dérangé. Et puis si derrière ça ne vous plaît pas, vous pourrez évidemment vous désabonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien, et moi ça m'aide beaucoup. Même chose sur Instagram, je vous mets tout ça à l'écran. N'hésitez pas à me suivre, j'y poste beaucoup de choses. Justement, vous avez des petites infos en avant-première quand je fais des choses comme ça, des collabs, ou quand je vais voler. Enfin, en gros, je parle beaucoup plus avec vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, on se retrouve là-bas, et puis je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, à plus, bye bye. Ça va? Tranquille, et toi? Ouais. Nickel. Donc Maël, pour vous en parler un petit peu, on s'est rencontrés parce qu'il fait aussi des vidéos. C'est un pilote expérimenté qui fait de l'accro. Je vais te laisser te présenter rapidement. Comme ça donnera un petit peu une idée à tout le monde de qui tu es et puis après on attaque le débat. Du coup, je m'appelle Maël. Je fais de l'accro en gros depuis 3 ans et demi, un truc comme ça. Je suis rentré en équipe de France d'accro pour le coup il y a 3 ans. Et aujourd'hui, je tourne sur le circuit mondial, sur en gros ce qu'on appelle l'accro World Tour. Depuis, Donc l'accro World Tour, c'est vraiment l'événement accro comme il y aurait les X-Games sur d'autres sports. C'est exactement, ouais, c'est exactement comme, en fait, c'est exactement comme le Freeride World Tour pour le ski freeride, quoi. En gros, c'est exactement le même principe. Donc pilote d'accro, beaucoup d'expérience là-dedans. Toi, ton activité parapente, elle est vraiment centrée sur ça au maximum. Ouais, moi je fais que ça. C'est-à-dire que en gros, je me lève accro, je mange accro, je dors accro, je vis accro, ouais, à fond. Ouais, Tu saignes accro, ouais, tu secours accro. Ouais. La seule différence, c'est que je suis pas pilote pro, ouais. dans le sens où c'est pas mon gagne-pain en gros de faire des compètes, etc. En tout cas, pas encore. Et malgré tout, malgré le fait que tu sois pas pro, t'es quand même sponsorisé, t'as des sponsors qui c'est ça, qui t'accompagnent sur les projets. Notamment un en particulier, c'est RG Product, c'est une marque de voile qui fait uniquement des voiles d'accro, quasiment. Ça fait des années, ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant qu'ils fabriquent des voiles d'accro. Ça a été probablement, et c'est encore à l'heure actuelle, la voile d'accro la plus volée dans le monde. D'accord. C'est des voiles qui sont à la fois faciles à comprendre et très permissives. Ouais. Et donc c'est vraiment disons le cocktail parfait pour commencer. Ouais, tu vas pouvoir envoyer ce que tu as envie d'envoyer, mais tu restes toujours en étant sécu. Ouais. Okay. Et comme c'est une marque qui fait vraiment uniquement que ça et qui sont vraiment focalisés que sur ça, du coup ils ont vraiment une philosophie qui tourne vraiment autour de l'accro, et pour les pilotes aussi, avec des tarifs aussi qui sont intéressants pour tout le monde. Ouais. Donc c'est ça qui est vachement important. Ok, bon, pareil, ça vous retrouvez. Donc vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'infos sur toute la vidéo. Je vous mettrai tout ce qu'il faut en description, donc les sponsors, les choses comme ça, les articles si on parle de choses, bref, vous aurez tout en description. Alors, premier sujet dont je voudrais qu'on parle tous les deux, ça c'est peut-être le plus gros débat entre guillemets, et on voit de tout et de rien, c'est quand tu commences le parapente, si tu suis un cursus classique, stage d'initiation, perf, et que tu arrives jusqu'au brevet initial. Et quand on sort de ça, en général, on achète son élève. Et là, il y a deux profils, on va dire, ceux qui commencent avec une voile homologuée en A et ceux qui commencent direct avec une voile homologuée en B. J'en connais pas mal des mecs qui ont fait leur brevet initial, ou même moins que ça, qui ont juste fait un stage init et quand tout va bien, et qui sortent, qui achètent une B et qui se mettent à voler. Est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus ? Ouais, alors je pense qu'il y a débat et en même temps, il n'y a pas trop débat. C'est-à-dire qu'avec les voiles qu'on a aujourd'hui, à l'heure actuelle, une A, c'est effectivement la voile la plus permissive qui puisse exister. Surtout à l'heure actuelle là, c'est vraiment les voiles avec lesquelles tu peux te dire que tu peux te mettre en l'air avec un niveau à peu près moyen et dans des conditions, on va dire, maîtrisées, où il peut pas t'arriver grand chose en l'air en tout cas.
Les B, c'est déjà des voiles et en plus ça dépend ce qu'on appelle par B. On va dire low B, ce qu'on appelle les low B en gros. T'as un exemple de voile de marque d'une low B Ouais, je pense par exemple à la Golden de chez Gradient, qui est probablement, à mon sens en tout cas, une des meilleures B aujourd'hui du marché. Je fais pas de pub pour Gradient, hein, c'est juste que à l'heure actuelle, pour plein de raisons et peut-être qu'on en parlera après, je pense que la Golden c'est vraiment une très bonne B. Il y a aussi la Hook pour Navy Hook. Et après, bon, il y a toutes les autres baies, en gros, on va dire l'OB du marché qui sont. Lyon chez Nova, par exemple, c'est ça. Ouais, exactement, c'est ça. Et tout ce genre de voiles-là, c'est déjà des voiles qui sont un petit peu plus conçues pour voler, plus que vraiment pour faire des ploufs. Alors justement, la vraie différence qu'on va avoir là-dessus, sur les au-delà de la sécurité, sur la performance. Donc, si on prend la différence, par exemple, avec une Hook, donc qui est une entrée B, et une voile perf en A, quelle qu'elle soit, tu vas vraiment ressentir une vraie différence dans tes vols? Honnêtement, non. Ouais, on est d'accord. Honnêtement, pas beaucoup, et c'est d'autant plus, à mon sens, la raison pour laquelle ça sert à rien de vraiment vouloir courir absolument en allant chercher une baie en pensant que ça va vraiment améliorer quoi que ce soit. Je pense que honnêtement, alors la grosse différence, elle va se faire au niveau des profils. On a des profils qui sont quand même un petit peu plus, comme je disais, un peu plus faits pour voler sur des baies que sur des A qui sont vraiment faits pour absorber. Ouais, voilà, c'est ça. Tout. Quand t'engages en roulis, exactement. Importe, ça va être, pareil, au niveau transmission à la commande, sur une B, on a quand même plus de sensibilité que ce qu'on peut en avoir sur une A. Mais à l'heure actuelle, vu le développement qu'il y a au niveau des voiles, on est quand même sur globalement un niveau de sécurité qui est quand même très élevé. Et je dis ça, ça ne concerne que ce que je considère comme des low B. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, voilà, si on reprend l'exemple de voile que je connais en différence, moi je vole chez Nova, donc j'ai la Prion en A. Ensuite, on a donc la nouvelle A qui vient de sortir, peu importe, ça je la connais pas. On a la Ion en entrée B, et on a la Mentor en B+, en BO quoi. Et là, va y avoir un vrai gouffre, je pense, entre la Ion et la Mentor. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que, je t'avoue, je vais être honnête, je les ai pas essayés, les voiles. Ce qui, je pense, est certain, c'est que tu le vois au niveau des profils déjà. La Mentor, qui est, on va dire, une B+, entre guillemets, c'est une voile qui, oui, effectivement, en termes de performance, en particulier face au vent, et un tout petit peu en matière de glide, tu vas sentir une petite différence. Ce qu'il y a, c'est que pour 95% des pilotes qui vont se retrouver dessous, en fait, ça n'a aucun sens. Parce qu'ils n'ont pas besoin, en fait, de leur compétence de pilote n'exploite pas la voile. Exactement, voilà, c'est exactement ça. C'est comme si, en gros, on donne à quelqu'un qui vient d'avoir son permis, on lui donne une Porsche. Oui, effectivement, il va être capable de la conduire parce que il y a un volant, il y a le 0 à 100, il va le faire plus vite, mais dans les virages. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que le pilotage en lui-même sera. Il exploitera jamais, en gros, la voiture comme. Ou alors il va se mettre au tard. Ouais, ou alors il va entrer dans les barrières. Donc toi, à ton point de vue, en tout cas, quand on commence le parapente, on vole sous une A sans se poser de questions, il n'y a aucune raison d'avoir autre chose que ça. Aujourd'hui, le marché est comme il est, mais à mon avis, tu sors d'école, tu prends une A, tu t'embêtes pas, sachant que en plus de ça, en général, c'est des voiles qui parce qu'elles appartiennent à, on va dire, à la sortie d'école, c'est ce genre de voiles-là sur lesquelles tu peux vraiment avoir confiance. Et le problème, en fait, du marché des baies, c'est que c'est un marché qui est très, on va dire, marketisé, et du coup, tu sais jamais vraiment trop ce que tu achètes, où est placée ta voile, et il y a toujours un doute sur ce que tu vas faire, et je pense qu'il y a des moments où tu peux même te mettre en danger pour rien en achetant du matos qui n'est pas vraiment adapté à ta pratique, alors qu'en achetant une A, t'es quasi certain d'avoir un truc, t'es même, je pense, certain d'avoir un truc safe. Voilà, parce que si on doit parler d'homologation, tu me dis si je me trompe, mais en gros, il y a des organismes, il y en a en Suisse d'ailleurs, vers Lausanne, je crois, qui fait la majorité des homologations de voile. Et comment ça se passe? Eux, ils ont un cahier des charges en fait qui dit que pour qu'une voile soit dans telle catégorie, donc en catégorie A, B, C, peu importe, il faut qu'elle remplisse telle chose. Les critères principaux qui nous concernent, nous, en débutant pilote, ça va être la tendance à fermer. C'est ça. Sur les assises, les frontales. La réaction de la voile aux fermetures, en gros. Les plages de vitesse, donc le décrochage. Exactement, c'est ça. T'as beaucoup moins d'action sur ta voile sur une A en faisant ça avec tes mains, en gros, que ce que tu peux en avoir sur une B. Voilà, c'est ça. Donc forcément, t'as moins de chances de mettre ta voile dans des situations que tu ne maîtrises pas. Parce que tu pourras flipper. On en parlait tout à l'heure en off de la différence avec toi, ta voile d'accro. Tu me disais, toi, en gros, ta plage de frein, c'est un truc. Ouais, ma plage de frein sur ma 16, c'est quelque chose qui dans plein de domaines, c'est quelque chose qui se joue sur entre 5, on va dire, et 7 cm. Voilà, voilà. Après, évidemment, il y a des moments où tu tires beaucoup plus fort, mais globalement, ta marge d'action sur les manœuvres, elle se joue sur très peu d'amplitude. Et moi, ma A, je vois quand je pilote, j'ai un débattement, j'ai au moins ça, je pense, facilement. Avant, et là, c'est la zone de confort, c'est la zone normale. Après ça, je commence à rentrer dans des trucs où ça engage, quoi. C'est ça. On parlait des homologations, ces organismes-là, si on prend les facteurs principaux, donc
la plage de vitesse, donc le décrochage, donc le garise, les fermetures asymétriques frontales. Pour un pilote débutant, ça va être peut-être les 2-3 choses les plus importantes sur l'homologation de la C'est voile. ça, ouais. Après, en gros, il y a toute la réactivité en roulis en tangage aussi. Et, Mais qui sera moins dangereuse dans l'idée. oui et non, dans le sens où, en gros, à mon sens en tout cas, c'est un global, Ouais. en gros, à prendre en compte. Il y a aussi ce qu'on appelle le comportement en spirale, c'est-à-dire que si jamais sans le faire exprès, ce qui peut arriver quand tu es débutant, tu fais rentrer ta voile en spirale, il faut globalement que ta voile elle sorte toute seule, Ouais. sans que tu aies besoin de faire d'action sur les commandes. Voilà. Parce que souvent, Ça, c'est ça qui dit que ça va être une voile en A, c'est ça? voilà, globalement, en A ou B, ça va être ce d'accord. critère-là. Globalement, il y a plein de tests qui sont faits pour Voilà. donner une certification à une voile C'est ça. et assurer en gros à celui qui l'achète on va dire un package une moyenne, de sécurité, voilà, exactement, une norme, c'est ça, quoi. c'est ça, exactement. En fait, en gros, dans leurs critères, si jamais il y a dans tous tes critères, il y a une catégorie Voilà. qui est la catégorie qui correspond à une de la catégorie supérieure, ta Ça voile passe passe dans dans les la catégorie supérieure. Et donc, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait où j'ai essayé la tonique en 16 mètres carrés, cette voile, je suis allé regarder les homologations. Sur un certain poids, un certain PTV, c'est du B, et passer un certain PTV, ça passe en C. Donc, en fonction de comment ça réagira, en fonction du poids qu'il y a en dessous, l'homologation va changer. C'est ça. Voilà. En gros, c'est à peu près la même chose pour les voiles montagne. Je pense à la Pi d'Advance. Ouais. En fonction de la manière dont tu la charges, elle n'aura pas la même C'est ça. activité. Ouais. C'est ça. C'est Et donc, ouais, pour parler un peu des différences réelles qu'il y a entre les catégories, on va chercher à chaque fois, quand on monte en catégorie, de la performance. c'est ça. Donc, la A, elle va avoir un domaine, la B, un autre domaine, en C, D, et puis après, les non classés. Voilà, après les non classés, je prends l'exemple des voiles d'accro par exemple, Ouais. qui n'ont pas de certification. Voilà, ok. Parce qu'elles appartiennent à un domaine vraiment particulier Ouais. et que tu peux pas en gros certifier les voiles en gros qui appartiennent à ce domaine-là. En tout cas, à mon sens, ça n'a pas, Ouais, plus ça n'a vraiment pas de sens. en fait. Ouais, ouais. À notre niveau, ça n'a plus vraiment de sens. Et alors maintenant, si on prend les deux pôles extrêmes, ça te concerne moins si tu fais moins de cross, si tu voles pas en D, etc. Mais à ton avis, on prend la A entrée de gamme, on va prendre une classique, et puis une D bien puissante. Là, en différence de performance, ça va vraiment exploser la A. Ouais. C'est vraiment Ouais, là pour le coup, on compare. c'est un truc de malade. Les dés à l'heure actuelle, même, en fait, il y a encore la catégorie encore supérieure, il y a la CCC qui est D'accord. les catégories de compétition en gros en cross-country. Ok. Les dés, c'est tout ce qui est homologué, la CCC, c'est vraiment spécifique à la compétition. Ok. Et si tu prends, même sans parler d'une CCC, si tu prends une D et que tu la compares à une A, oui, effectivement, il y a énormément de différences. Là, c'est un vrai gouffre. Il y a un vrai gouffre. Tout change, c'est pas du tout les mêmes voiles, elles n'ont pas du tout les mêmes fonctions. On n'est pas du tout sur la même approche du parapente non plus. Ok. Du coup, effectivement, il y a un énorme gouffre. Ce qu'il y a, c'est que dans ce gouffre-là, il y a énormément de choses qui appartiennent à un domaine ou à un autre et qui sont un peu bâtardes en fait. Ok. Autant la A, on sait à quoi elle sert, la D, on sait à quoi elle sert. Maintenant, et j'allais dire même la C, on va considérer qu'on sait à quoi elle sert. La catégorie à l'heure actuelle la plus bâtarde à mon sens, C'est la B. on y viendra après, je pense, c'est la catégorie B, Ouais. qui est vraiment une catégorie en fait dans laquelle on a C'est mis foutu. n'importe quoi. Parce que la majorité du business, il faut bien imaginer que c'est un business pour les entreprises qui font des voiles, c'est le B. Le marché, il est sur les B. C'est D'accord. ça, c'est ça. Tout le monde, Les A, quasiment, les A et B, peut- en gros, voie sortie d'école et B, ouais. Et donc, finalement, dans le B, ils vont essayer d'y caser le plus de trucs possible. Exactement, parce que c'est là où il y a le public. plus à gagner, ouais. C'est là où il y a le public, c'est là où il y a l'argent, en gros, pour que les boîtes puissent fonctionner et puissent vendre des voiles. Donc c'est vraiment sur ce marché-là que les marques se focalisent. Et ça a du bien d'un côté, parce qu'on arrive à avoir aujourd'hui des baies. Ça pousse vers la performance. Ça pousse, c'est en fait, ça etc. pousse à arriver à, on va dire, associer performance et sécurité. Mhm. Mais en même temps, ça a aussi le gros défaut, justement, de vouloir mettre performance et sécurité dans la même case. Voilà. Et d'essayer de rentrer en gros dans cette case-là, un peu en force, Ouais. en fait tout ce qu'on peut rechercher en gros sur ce genre de. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit l'OB et AEB, c'est un peu un truc que les parapentistes ont créé, ça n'existe pas techniquement l'OB et AEB. Alors sur le marché maintenant, parce que c'est une question de vocabulaire en fait. Ouais, voilà. Sur le marché maintenant, les marques l'utilisent. Ils en parlent, mais en termes d'homologation et de certification, c'est la même chose. C'est en gros c'est une. C'est du B, quoi. C'est du B, ouais, Ok. c'est ça. Et donc, selon toi, à quel moment on commence à envisager de changer de voile finalement Si on fait les choses dans l'ordre, on commence avec notre A sortie d'école, on la ponce jusqu'où Et quand est-ce qu'on se dit, allez, on passe à autre chose quoi Et ça, c'est probablement le plus gros débat qu'on pourrait avoir, on pourrait en parler pendant des heures. À mon sens, tu sors de l'école, tu t'achètes une voile. À partir de là, normalement, à mon sens en tout cas, ta voile, tu la gardes jusqu'à que tu aies fait tes premières manœuvres d'accro. Et faut pas compter en nombre d'années cumulées,
faut le compter en nombre d'heures de vol en gros sous la voile et d'expérience et voilà et de compétences en fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui racontent plus ou moins n'importe quoi sur ah ouais, il faut chercher ça, il y a une course à la performance aussi. Mais à l'heure actuelle, une voile, ta première voile, tu devrais la garder, à mon sens en tout cas, jusqu'à que tu aies appris, pas juste fait un, mais maîtrisé. appris et maîtrisé à faire des décros. Ok. Et à faire des hélicoptères aussi, Ok. en gros. Donc, Ouais, ça a une connotation c'est à des quoi, malades de base, des mais malades c'est de hyper base à la important en termes de pilotage. c'est quoi. ça, exactement. En fait, je vais être assez direct. En gros, pour nous en accro, le processus classique, il est tu gardes ta baie jusqu'à que tu saches faire des décros bien et des hélicoptères, en gros, sous ta A ou B. Ouais. Et ensuite, tu peux penser à acheter une voile d'accro en D'accord. grande taille. Ça sert à rien, en gros, de vouloir absolument passer par des intermédiaires ou quoi que ce Ok. soit, ou changer avant pour avoir l'impression que ça Ouais. va te rendre un meilleur pilote. C'est faux. C'est faux. Changer de voile, ça va pas te rendre un meilleur pilote, ça va juste flatter ton ego, mais Ouais. ça s'arrête là. Et le problème, c'est que ça va te mettre dans une situation, souvent, une situation où en fait, ça va ralentir ta progression plus que l'améliorer. Ok. Et ça, on le voit aujourd'hui partout. Des gens qui ont acheté des voiles en pensant que globalement, ils en avaient besoin. Et en fait, c'est des gens, ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils font du parapente. Ouais. Ils ont jamais encore fait de décro. À chaque fois qu'ils se prennent une claque, une fermeture, un truc comme ça, ils se chient dessus. Ils sont crispés c'est sur la leurs panique, élévateurs. C'est la panique totale. Alors que tu vois, tu leur donnerais une A à ces gens-là et tu les pousserais un petit peu à sortir un peu les doigts et faire quelque chose. Avec ces voiles-là, Ouais. ils se sentiraient beaucoup plus à Ouais, on l'aise. sort beaucoup plus facilement de sa zone de confort quand on sait qu'on est sous une voile qui est Exactement, permissible, plutôt que quand on est C'est sous un ça. gun. Quoi. Il y a une phrase assez cool de François Ragolski qui est le champion du monde en titre d'accro à l'heure actuelle, qui m'a dit moi une fois, il m'a dit quand tu changes de voile, il faut que tout soit plus facile. Ok. Il faut que tout devienne plus facile et D'accord. pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tu sois tellement avancé en matière de pilotage qu'en fait le passage à la voile, Facilite, à la voile en gros au niveau supérieur, c'est censé être évident et c'est censé justement faciliter tout le reste. Si c'est pas le cas, c'est que tu te trompes. Ouais, c'est logique, si on y pense comme ça, en fait, ça coule de source, quoi. C'est absolument C'est logique. ça. Et le problème, c'est que le marché aujourd'hui, Il pousse à l'inverse. te dit le contraire. Ouais. Te dit le contraire. Te dit que tu as besoin d'aller sur ce qu'on appelle une B+, en gros, pour aller faire du cross. Ouais. Que tu as besoin d'acheter une B freestyle pour aller faire de l'accro, ou même une voile freestyle pour s'initier à l'accro, alors que tout ça c'est du bullshit. Hein. Tu apprends l'accro, tu seras probablement même un meilleur pilote si tu apprends l'accro avec ta A ou avec ta B, que si tu achètes, tu redépenses de l'argent pour te racheter une B freestyle, qui est globalement un profil de A réduit avec un cône de supportage souvent un peu plus long, mais c'est tout. D'accord. En gros, donc, Intéressant, rien de plus. Et les voiles freestyle, c'est encore un autre domaine. On vend les voiles freestyle comme un intermédiaire entre du parapente, on va dire classique, et de l'accro, alors que la voile freestyle, en fait, c'est des voiles qui sont souvent même plus vénères en gros que nos voiles d'accro à nous. D'accord. Et du coup, elles n'ont de sens que si tu es un excellent pilote et que tu veux une voile un peu pour tout faire. D'accord. Mais un pilote qui veut se mettre à l'accro, il faut qu'il se mette à l'accro avant de changer de matos, Ouais. et que ensuite le passage à une voile d'accro soit une évidence, c'est-à-dire que soit une nécessité pour exploiter les capacités qu'il a développées sous sa voile. Voilà, c'est ça. C'est qu'au bout d'un Et moment, avec c'est la laquelle- voile qui est limitante. pas le pilote. Exactement, c'est exactement ça. Et donc moi ma question c'est un peu, pour le coup j'en ai jamais parlé avec personne, mais je me dis finalement là aussi il y a un piège, je veux me dire ce que t'en penses. À force de voler sous une A, qui est ultra permissive justement, où tu vas avoir, en gros on te répète en école, t'as un problème c'est main haute quoi, et puis t'attends, tu vois. C'est ça. En gros, hein. C'est ça. Parce que la voile est censée Ce qui est- toute seule. Ce qui est probablement le mieux à faire. Enfin, je vais être aussi pareil. Hein. Globalement, laisser voler sa voile, Voilà. même si c'est pas une A, hein, que Ouais. ce soit une B, une C ou une D, ou même nos voiles d'accro à nous, Ok. c'est souvent une meilleure idée Ouais. que d'essayer de faire quelque chose dessus. Ouais, d'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. Les mecs en cible, en général, quand ça part en couille, ils font leur cible, on voit les vidéos sur internet. Ça part en sgeg, ils partent en autoroute, il y a des twists, tout ce que tu veux. Ils essayent de surpiloter, ils n'y arrivent pas. Au moment où ils lâchent tout pour sortir le secours, ça se remet à La voile se voler. réouvre. Et puis voilà. Voilà. Et ça, c'est d'autant plus vrai avec des A et B Ouais. que en gros, la voile, moins tu la touches, moins t'as de chance en fait, de faire de la merde, Voilà. globalement. Alors moi, de mon expérience, tu vas me dire ce que t'en penses, c'est hyper dur de savoir quand t'es en surpilotage. C'est ça. Parce que moi, des fois, par exemple, je me fais des vols où ça se coud un petit peu et je me dis, bah, je contrôle ma voile, ça a fait ça, je vais faire tel truc, je contre, etc. Mais qu'est-ce qui me dit qu'en gros, je suis pas en train de faire de la merde, quoi. Ouais. Ça se trouve, j'ai pas les bonnes réactions. C'est Et l'expérience. ça fait prendre des mauvaises habitudes. C'est l'expérience. Ouais. En gros, globalement, en fait, et si je parlais de l'accro, c'est parce que
L'accro, c'est d'autant plus vrai que pour avoir des manœuvres propres en accro, il faut globalement toucher le moins possible ta voile. Il faut être vraiment, en gros, c'est vraiment du pilotage millimétrique. Ouais. Et pour les voiles, en gros, pour des gens qui pilotent avec des voiles normales, là on parle pas d'esthétique, on parle vraiment d'efficacité, d'efficience, quoi, en gros, du pilotage sur la voile en fonction des conditions et en fonction de ce que tu fais. Et le souci, c'est que c'est l'expérience sous ta voile et c'est là où le volume d'heures en fait est beaucoup plus important que le nombre d'années. Ouais. Il y a des gens qui pilotent depuis 10 ans et qui continuent de faire les mêmes erreurs depuis 10 ans. Et quand tu les vois, t'as peur parce que tu te dis, ok, lui il changera probablement plus jamais, il s'est cristallisé sur ça. C'est vraiment l'expérience qui va faire que tu vas réussir en fait à comprendre que ce que tu es en train de faire, ça a telle ou telle action. Et c'est vraiment l'expérience qui va faire que tu vas te repérer par rapport à l'espace et comprendre en fait que tel mouvement va être corrigé par telle action, etc. Okay. Moi je voulais parler d'un truc, de ma fameuse question piège. C'est que, ok, nos voiles en A, elles sont hyper permissibles, d'accord. Donc c'est ce qui fait qu'on la laisse voler et puis ça devrait se passer comme il faut, que si on surpilote, il faudra vraiment y aller fort avant qu'il y ait une merde. Ouais. Mais le problème c'est que là on prend vachement de mauvais réflexes, ou qu'on n'apprend pas. Moi, imaginons que j'apprends à faire une tempo avec ma A, tu vois, quand j'ai une grosse abattée, et que j'ai besoin d'aller jusque là et que ça suffit, et puis voilà. Et le jour où je change de voile, et jusque là moi tout allait bien, et que justement j'ai plus ces comportements là, ça peut être dangereux finalement. En fait, pas forcément. Parce que en gros, tu te rendras compte, je pense, quand tu feras ton cible, et en fonction des exercices qu'on va te faire faire. Mais ce qu'il y a, c'est que ta marge d'action sur une A, elle est en gros liée à la longueur de tes freins. Ouais. Et je prends l'exemple de la tempo, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que pour faire une tempo sur une A, tu vas aller chercher à 15 mètres derrière toi. Pour faire une tempo sur une B ou une C, tu vas aller chercher là. Et pour faire une tempo sur les voiles comme les nôtres, par exemple, tu es là. D'accord, en gros. Et du coup, cette exagération de mouvement que tu vas faire pour contrôler ta voile, en gros, qui est liée en fait si tu veux, à la marge de frein que tu as et jusqu'à que tu aies vraiment une action sur la voile, elle va t'apprendre le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est un truc que tu vas intégrer petit à petit. Et quand tu switcheras de voile après, avoir des voiles qui demandent un pilotage plus fin, il y aura aussi cette adaptation qui viendra en gros d'un mouvement très ample un mouvement qui l'est un peu moins. Il y a une nouvelle phase d'apprentissage, mine de rien, quand on change de voile, quoi qu'il se passe. Quoi. Ah ouais, clairement. Ce qu'il y a, c'est que, comme on disait tout à l'heure, si tu as tout bien fait si tu avant, fait au bon moment, le moment où tu vas passer sous une autre voile, sous une voile de catégorie supérieure ou une voile plus petite, tu auras déjà tout ça d'acquis. Mais pour le faire, il faut vraiment être sûr de... Voilà, c'est ça. Si tu le fais au bon moment, en fait, c'est ça, exactement. C'est justement là, en grillant les étapes et en ayant potentiellement pris de mauvaises habitudes, que tu vas te foutre dans la merde. Ouais. Okay. On arrive bientôt à la fin des choses que je voulais voir avec toi. On a toujours un dernier petit sujet, mais qui est cool. Avant ça, est-ce que toi, il y a des choses dont tu voudrais parler sur ces changements de voile? Des choses importantes? Ouais, je pense qu'il y a un truc important, à mon sens, en tout cas, dans le milieu du parapente, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au marketing des marques, en gros, et au fait que les marques essaient de te vendre des trucs. Il y a une course à la performance, il y a une course à moi j'ai envie de faire des bornes, j'ai besoin d'un profil qui est plus fin, j'ai besoin de meilleure pénétration au vent et tout. Moi je vais être honnête, une des premières années quand j'ai commencé au parapente, il y avait un mec que je connaissais qui avait c'était pas une hook, c'était une coyote. Ouais. Moi j'avais une coyote à cette époque-là, il avait une coyote. C'est la A chez New York. Et un jour il est arrivé, il a posé à l'intérieur d'Annecy, je lui ai demandé où il était, il avait fait je pense plus d'une centaine de bornes avec sa coyote. Donc faut arrêter de croire qu'on a besoin d'une voile supérieure pour aller plus loin, c'est faux. Faut être un meilleur pilote pour aller plus loin, faut avoir une meilleure lecture des conditions, faut avoir un meilleur niveau de pilotage, ça c'est vraiment le plus important. Mais il faut pas du tout croire qu'en changeant de voile, tu vas être meilleur. C'est ça. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, on s'en rend pas tous forcément compte, mais quand tu regardes avec un œil un peu on va dire aiguisé, tu regardes en l'air, le nombre de gens qui sont en panique en l'air, quand tu les regardes et tu les regardes piloter et tu regardes comment ils se comportent en l'air, c'est affolant. La quantité de personnes qui aujourd'hui se chient dessus alors qu'ils font du parapente depuis peut-être 10 ans. Et ils sont en l'air, ils sont comme ça et dès que ça tabasse un peu, ils sont là. Et ils sont dans la panique totale. Alors que tu leur files des A à tous ces gens-là et tu leur apprends à voler petit à petit et tu les mets en l'air dans les mêmes conditions. Ils n'auront pas du tout la même réaction et ils pourraient être concentrés sur comment rouler un thermique, comment arriver à se comporter, comment se placer par rapport au relief et plein de trucs comme ça. Donc quelque chose qui te fait vraiment progresser au lieu de juste j'ai une baie, ça va vite, mais ça va vite, mais sur le truc c'est que tu l'apprends sur la. C'est ça. Tu vas oser décoller, là où les A ont décollé parce que c'était trop fort. Exactement, Bon, ça y est, on a fait le tour de la question, je pense. On a beaucoup parlé en tout cas de toutes ces questions de voile. On a peut-être dérivé sur 2-3 petites autres choses. Ça fait une longue vidéo, mais ça valait le coup.
Merci beaucoup Maël, c'était Avec hyper plaisir. cool de faire ça avec toi. Avec plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de voler ensemble, ça va être vraiment à mon je avis pense marrant, que c'est- autant pour moi à regarder que, que pour toi. je pense, ouais. On va avoir quelques fous rires. Et puis on se tient au jus, on se capte tous et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, vous retrouvez, oui, très important, j'en parle pas, pardon. Maël a aussi une chaîne YouTube évidemment. Tu fais du contenu donc vraiment centré sur l'accro pour le coup. Ouais, c'est vraiment, je mets vraiment l'accent sur l'accro. Après, l'idée c'est d'avoir du contenu qui correspond un petit peu à un peu toutes les phases. Ouais. Mais effectivement, c'est vraiment spécialisé accro. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Freestyle Paragliding Stories. Il y a une grande partie des premières vidéos que j'ai faites qui sont en français, donc ça pour tout le monde ça devrait aller. Les dernières sont en anglais, mais sous-titrées français pour la plupart. Ok. Et là, je vais switcher un petit peu entre l'anglais et le français parce que voilà, j'essaie d'avoir un peu tous les d'avoir un sujets, peu tous les sujets, et de tourner un peu, et puis moi ça me fait un bon entraînement aussi. Ouais. Et donc voilà, si vous avez un peu de temps et que vous n'êtes pas endormi après cette fin de vidéo, vous pouvez aller voir sur le chat. Je vous mets tout ça en description bien sûr, comme d'habitude. Vous avez son Instagram. Bon, A plus tout le monde. Salut. À la semaine prochaine, j'espère. Bye bye. bien joué mec. Bien joué à toi aussi. On était efficace. Bordel.